Je suis un artiste latino-américain qui habite à Paris depuis longtemps. Et puis, j'ai deux cultures. Alors, j'ai une culture sud-américaine et une culture européenne. Et je crois que ces deux éléments, on peut les apercevoir, on peut les comprendre en regardant mes tableaux, mon œuvre. Je suis né à Montevideo, qui est un port, Montevideo, au bord de l'estuaire du Rio de la Plata. Et en fait, quand j'étais petit, il y avait des tableaux qui avaient appartenu à ma grand-mère. Et puis ma mère, elle a jeté des toiles à une amie qui était peintre. Et puis, elle faisait aussi des copies des toiles. Et parmi ces copies, il y avait une copie d'un tableau de Velázquez. Et c'est les ibrognes de Velázquez, qui c'est une grande toile qui est au Prado. Et cette copie-là, depuis mon enfance, ça m'a enchanté, ça m'a complètement fasciné. Et l'expression des personnages et comment il était travaillé, les clairs-obscurs, la couleur, la force, l'expressivité des personnages. Et je pense que peut-être c'est là l'origine de ma fascination pour les visages. Et puis la lumière est très importante aussi. Je joue énormément avec les effets des lumières et d'ombre. La couleur et la lumière a beaucoup d'influence dans mon travail. Je travaille beaucoup les couleurs, les couches de la superposition. Je travaille beaucoup au couteau et ça m'a donné une liberté énorme, beaucoup plus grande que le pinceau. Je travaille beaucoup au couteau et parfois presque exclusivement. Il y a des toiles où j'utilise très peu les pinceaux. Presque tous les travaux est au couteau. Alors j'ai toutes sortes de couteaux, plus grands, plus petits, etc. Mais je trouve que les couteaux me donnent énormément de possibilités techniques que je ne trouve pas avec les pinceaux. Pendant très longtemps, j'ai beaucoup travaillé autour de l'être humain. Ça a été une période très longue et très fructif, très important, où les personnages, les êtres humains, c'était les centres de mes tableaux. Je me suis inspiré beaucoup du théâtre, du cinéma et d'autres sources qui m'ont... Et puis toujours à partir des photos. Et puis après, j'ai commencé à travailler à partir de l'eau, de la mer, des bateaux, des ports. Et à partir du port, je suis passé à la ville. C'est des villes latino-américaines. C'est soit Buenos Aires, soit Montevideo, soit le Brésil. C'est des photos que je fais en voyageant. Et c'est aussi New York, en fait, parce que je suis allé quelques fois à New York dans les années 90, 2000, par là. Et ça m'a beaucoup frappé l'architecture, la géométrie, l'énormité de New York. Et j'ai travaillé beaucoup sur ces villes-là. Il y a quelque chose de très fort dans les contrastes des couleurs, des lumières, des formes. Le trop vide de la mer, la solitude et tout ça, et puis le trop plein des villes. Il y a une espèce de contrepoint assez impressionnant dans ces trop pleins des villes qui peut avoir une énorme solitude aussi. Même s'il y a beaucoup de monde, en fait, dans ces villes-là, il y a des millions d'habitants qui habitent, il y a souvent beaucoup de solitude dans tout ça. Et je trouve que j'essaie de refléter ça. Je joue beaucoup à raconter une histoire derrière ces personnages, derrière les couleurs, derrière les côtés géométriques de l'espace, la géométrisation de l'espace et tout ça. J'aime bien suggérer des histoires, en fait, et voir que les spectateurs c'est faire chacun sa propre histoire. Mais j'aime bien donner des éléments pour que chacun puisse faire son histoire.